temps de régler ce problème, nous pensons informer la directrice. Nous passons l'information Direction. à la direction. Ok. Qu'est-ce que vous avez compris de tout ça? À quoi est-ce qu'on a pensé? Toute personne qui le désire peut rentrer en formation à lire et écrire. Et à côté de ce rôle de formation, il y a également toute une mission de sensibilisation du monde politique aussi, pour développer une réelle politique d'alphabétisation en région wallonne. On leur avait écrit une lettre l'année passée, on a fait une sorte de critique du carrefour emploi-formation. Donc il y en a qui sont allés tout seuls pour voir comment ils étaient reçus. Ils nous ont dit qu'ils étaient contents d'avoir reçu notre lettre. Et ils étaient contents de voir qu'on avait des idées constructives. Donc en plus de critiquer, on proposait des pistes. Et aussi une sensibilisation, on pourrait dire, du grand public, pour qu'il y ait aussi une prise de conscience qu'il existe toujours dans notre société aujourd'hui des personnes analphabètes, donc des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Je suis venu ici pour savoir un peu plus, comme à l'école je brossais beaucoup les cours. Et là maintenant je suis là pour une mise à niveau complète. Ça veut dire que ces personnes ne sont pas en capacité de comprendre ou de lire un texte simple qui concerne leur vie quotidienne. Donc elles sont peut-être en capacité de déchiffrer un texte, mais elles ne sont pas en capacité de comprendre ce texte. Tu comprends? Mais comment Léa se demande pourquoi 3 chômeurs ont eu cette idée-là, cette année-là. Comment je vais former la phrase? Comment on va former la phrase? Comment 3 chômeurs a eu cette idée à fonder cette année-là? Non, ce n'est pas les chômeurs qui ont fondé les chômeurs. Mais si, c'est 3 chômeurs. À partir de ces 3 chômeurs, c'est là où on a fondé les Alpha 5000. Oui. Maintenant, comment on va former les questions? On peut sortir de l'enseignement sans savoir comprendre ce qu'on lit et sans savoir se faire comprendre en écrivant. D'autre part, dans le public, on a aussi des personnes issues de l'immigration qui soit sont scolarisées dans leur pays en partie, parce que donc, ici ça reste de l'alphabétisation. S'ils sont déjà diplômés, il y a d'autres associations. Il y a d'autres structures qui sont en capacité d'accueillir, comme la promotion sociale, qui sont plus spécialisées pour ce public. Et donc c'est plutôt de l'apprentissage du français oral, parce qu'ils sont étrangers en fait. Ce qui n'est pas notre finalité à nous. On n'apprend pas à lire et écrire pour lire et écrire. La finalité n'est pas de savoir lire et écrire. Bien souvent, les personnes qui viennent en formation, elles ont un projet de formation, donc, qui peut être de fait, l'objectif c'est de pouvoir suivre une formation qualifiante, de rechercher un emploi. J'ai été voir chez des patrons, j'ai eu des tests, je les ai ratés parce que pour mes lectures, je ne voulais pas assumer mes notes au lycée, comme quoi j'assume mon problème. Certains de ma famille assumé, j'ai en fait des amis qui m'aident beaucoup. Donc on part à partir essentiellement de l'expérience des gens. Donc c'est à partir de leur vécu, de leur culture, et donc c'est comme ça que l'on construit. En fait, la formation, elle se construit avec les apprenants, donc elle peut être très différente d'un groupe d'apprenants, d'un groupe à l'autre, en fait. Je propose, pour que tout le monde puisse un peu participer, qu'on se répartisse sur les 2 tables qui sont là, ou bien un groupe reste ici et un autre se déplace. Une fois qu'ils ont confiance, qu'ils sont à l'aise avec leurs points forts et leurs points faibles devant les autres, c'est beaucoup plus facile. J'ai plus de contacts, mon écriture ça va mieux et tout. Ça m'a beaucoup aidé. Une personne sur 10 éprouve des problèmes de lecture et d'écriture. La région wallonne soutient l'ASBL Lire et écrire. Informez-vous au 0800 11 901.